Le 29 mars 1922, c'est à 9 h le matin à peu près, l'incendie de la 4e église sur le site de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais c'était la première basilique. Puis c'est une basilique qui a eu une durée de vie d'à peu près 50 ans, ce qui n'est pas très, très long, mais qui a été influente. Et donc, c'est un drame national, le 29 mars, parce qu'elle est complètement rasée. L'Église y passe, le monastère, et ça vient... Alors, on demande l'aide des pompiers de Québec qui viennent, mais quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Ils arrivent à 11 h le matin et c'est déjà une cause perdue. Alors, on va se concentrer pour éviter une conflagration, c'est-à-dire on ne veut pas que le feu se propage au reste du village. Et on constate les pertes. On a pu sauver quelques éléments. D'ailleurs, présentement, on est à un endroit où il y a certains de ces éléments de l'ancienne basilique qui ont été rescapés, qui ont été sauvés. Mais dès l'événement, on se met à dire qu'il faut reconstruire. Ce qui va être fait là, dès 1923, donc la basilique actuelle, elle va avoir bientôt là, 100 ans. Les causes de l'incendie restent un peu à clarifier. On n'est pas 100 % certain de ce qui s'est passé, on n'est pas 100 % sûr de ce qui a provoqué l'incendie. Il y a eu différentes hypothèses. La première, ça a été c'est un pépin électrique, parce que là où le feu a pris naissance, à la sacristie, il y avait des travaux, on était en train de passer du filage, il y avait des ouvriers, alors on s'est dit, il y a des chances que ce soit électrique. Bon. Par contre, les rédemptoristes, qui étaient déjà au sanctuaire à l'époque, ont dit, ouais, mais attention, on ne le sait pas non plus. C'est peut-être juste un fumeur qui n'a pas été assez prudent. Et pendant quelques années, c'est-à-dire pendant 5 ans à peu près, ça va être les hypothèses là, avec lesquelles on va jongler. En 1927, il y a un Américain qui se fait arrêter aux États-Unis parce que c'était un voleur, c'était un criminel, Ray Marsden. Puis Marsden, d'abord, a eu une carrière de criminel assez étoffée qui a duré plusieurs années. Puis Ray Marsden se met à dire que, vous vous rappelez en 1922 au Canada, il y avait eu l'incendie de Sainte-Anne-de-Beaupré, l'incendie de l'Église du Sacré-Cœur à Montréal, il y a eu l'incendie du Collège Saint-Boniface, il y a l'incendie... Et en 1922, cette vague d'incendies-là, dans le Canada français, les journaux en parlaient, c'était une grosse affaire. Et évidemment, en décembre 1922, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec aussi, qui avait été incendiée. Donc, et on s'était mis à dire, c'est peut-être le Ku Klux Klan, et puis ça doit être des gens qui en veulent à notre race de Canadiens français. Et c'est ce qu'on disait à l'époque. Donc, quand Ray Marsden fait ces confessions-là en 1927, pour plusieurs, la question est réglée. C'est simple, c'est lui, c'est à cause de lui. Le problème, c'est que les déclarations de Marsden resteraient à vérifier. Il faudrait retourner déterrer ça dans les archives, un travail qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait. Il faudrait aller chercher ça et voir si ça tient la route. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les incendies d'église à cette époque-là, généralement, le réflexe automatique était de reconstruire. Il y avait une fonction réelle à ces bâtiments-là. La basilique desservait une paroisse. Elle desservait aussi un pèlerinage qui était à l'échelle nord-américaine, si ce n'est plus grand. Donc, on n'avait pas le choix de rebâtir parce qu'il y avait un besoin qui était réel. Et un réflexe qui était assez universel lorsqu'un bâtiment était incendié de ce type, c'était tout simplement de se dire on va faire mieux, on va apprendre de nos erreurs et on va faire quelque chose d'encore plus magnifique. Et donc, il y a eu rapidement un élan de se dire qu'une nouvelle basilique serait construite, encore plus grande que l'ancienne et plus noble en l'honneur de Sainte-Anne. Donc, c'était ce qui était le facteur motivant. Et rapidement, il y a un concours international d'architecture qui a été lancé. Et de nombreuses propositions ont été faites. On a évalué toutes sortes de sites. À un moment donné, on pensait monter la basilique sur le Petit Cap, ici à Sainte-Anne, pour qu'elle soit visible de partout, à des kilomètres à la ronde. On s'y est refusé pour plusieurs raisons, étant donné qu'il y avait un attachement au site depuis presque 300 ans. Ça avait toujours été à cet endroit-là que tout s'était passé. On considérait que c'était une terre de miracles, donc c'était impensable de déménager l'édifice ailleurs. Et aussi, étant donné qu'on savait que c'était les malades, les gens âgés, des gens qui étaient en difficulté, qui venaient ici, on voulait garder cette accessibilité-là universelle à la foule pèlerine qui venait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La basilique, d'abord, c'était la 2e basilique seulement au Québec, la 3e au Canada.
La première au Québec étant, bien entendu, la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et Sainte-Anne-de-Beaupré, c'était un honneur incroyable. On sait, une basilique, c'est quoi? Dans le fond, c'est un bâtiment qui a une reconnaissance particulière et pour signifier son attachement à l'Église universelle et notamment à la personne du pape. Bon. Alors, c'était évidemment un honneur incroyable que cette basilique. Et la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, elle arrive après une période où on a vu, pour comprendre l'impact de cette Église-là, il faut aussi regarder c'est quoi l'Église qui était là avant et pourquoi elle n'est plus là. Ce qui nous reste de cette Église qui était là, la troisième Église, alors il faut se remettre dans la tête de quelqu'un dans les années à peu près 1880, 1870-80, et il y a cette troisième Église qui est vraiment mal en point. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est la chapelle commémorative. Alors, ce n'est pas l'Église comme telle, mais on a récupéré les pierres de cette troisième Église pour construire la chapelle commémorative et on a conservé le clocheton également. Le clocher, c'est le même. Alors, on a réutilisé ça pour faire la chapelle commémorative, ce qui était une concession, si on veut, aux gens de la place qui étaient très attachés à cette Église. Et donc, comme je disais, il faut se remettre dans leur tête et se dire « Ah oui, OK, parce que cette Église, cette troisième Église-là, elle a été l'Église à laquelle on venait en pèlerinage au sanctuaire pendant 200 ans. Elle a existé pendant 200 ans. Mais on ne pouvait plus continuer avec le bâtiment. Il était trop petit, il était mal en point, ça nécessitait des travaux. Bref, ça ne répondait plus aux besoins. Alors, on a convaincu les gens de la place en leur disant, bien, il faut construire quelque chose de nouveau. Alors, on a dépensé une fortune au niveau du village. Ce n'était pas des gens riches, alors on a dépensé très, très cher pour aller de l'avant avec le projet. Mais rapidement, et cette période-là a coïncidé avec le développement du pèlerinage. Il arrivait de plus en plus de gens. C'était tranquille l'hiver, mais l'été, c'était des foules et des foules et des foules. Rapidement, au début de la colonie, lorsque le terrain a été donné initialement par Étienne de Lessard, il faut comprendre qu'ici, le fleuve se rendait à marée haute jusqu'au pied de la falaise. Donc, tout le terrain qu'on peut voir de nos jours, qui a presque 1 kilomètre, est du remplissage. Donc, ce n'était pas un site excellent pour construire des églises. La première chapelle, après 1 an environ, a été gravement endommagée par les glaces du fleuve. Et donc, Étienne de Lessard a dû redonner un bout de terrain un petit peu plus haut sur le coteau, à l'emplacement où on trouve maintenant la chapelle commémorative. Sauf que, oui, on était maintenant à l'abri des glaces, mais le problème, c'est qu'il y avait une source d'eau qui alimente actuellement la fontaine de Sainte-Anne, où les gens vont chercher de l'eau. Mais cette source d'eau-là minait l'ancienne église, et c'est ce qui a expliqué que pendant 200 ans, elle a coûté une fortune d'entretien. On devait la reconstruire à presque tous les 100 ans. On reconstruisait presque tous les murs en pierre parce qu'ils étaient minés par cette source d'eau-là. Donc, en 1872, lorsqu'on a décidé de reconstruire, le seul site qui était disponible, bien, soit on déménageait ailleurs ou soit on remplissait le fleuve et on construisait à cet endroit-là. Mais c'était loin d'être idéal, donc, pour les fondations. Et ce problème-là est resté récurrent jusqu'à nos jours encore. C'est un miracle que cette église-là, d'une si grande taille, soit construite à un endroit comme ça et soit toujours debout. Donc, mais cet attachement au lieu physique on considérait que le sanctuaire était le site, que c'était là que Sainte-Anne avait choisi d'entrer en contact avec les gens. Donc, c'est ce qui a expliqué qu'on a accepté de lutter contre des éléments qui, normalement, auraient entraîné un déménagement de site dès le 19e siècle. On a essayé avec différentes communautés religieuses, on a approché différentes communautés. À un moment donné, on a même cru que ce seraient les Dominicains qui viendraient ici. On leur a proposé de venir à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et c'est les rédemptoristes, finalement, qui vont dire oui. D'abord, des rédemptoristes qui venaient de la province rédemptoriste de Baltimore aux États-Unis. Et comme ce n'étaient pas des francophones, ils ont trouvé ça difficile. Là, on est en 1878. Alors, ils disent, on trouve ça difficile, peut-être qu'avec des francophones, ça irait mieux. Alors, les rédemptoristes belges arrivent et le cardinal Taschereau, qui était l'archevêque de Québec, il leur a dit, vous allez voir, là, c'est en construction, cette affaire-là, ce qui allait devenir la première basilique, c'est en construction. Il y a des dettes, il y en avait pas mal, mais vous allez voir, ça va se payer tout seul. Bon, ça a marché. C'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Et les rédemptoristes sont arrivés et ils ont développé le sanctuaire. Donc,
Quand la basilique se développe, alors on va peaufiner la construction de ce qui allait devenir cette première basilique, mais on allait aussi peaufiner l'ensemble du sanctuaire. C'est-à-dire qu'on va rajouter au fil des années des éléments supplémentaires. Un chemin de croix d'envergure dans la colline, qui est toujours là aujourd'hui. Un chemin de croix influent, d'ailleurs, hein, qu'on commande à Vaucouleurs en France. Et les modèles du chemin de croix, particulièrement la Marie-Madeleine sur la 12e station, on la voit un peu partout au Québec. Alors, si vous ouvrez les yeux, puis vous allez voir, là, il y a des similitudes un peu partout au Québec. La Scala Santa, également, on va la construire, cette reproduction de l'escalier, hein, le prétoire de Pilate, etc. On va développer le terrain, on va faire un parc, on va faire un aménagement, faciliter des processions extérieures. Bref, le sanctuaire devient pas seulement une église qu'on vient visiter, mais devient un endroit, un ensemble. Et à cet ensemble-là va se greffer une série de pratiques pèlerines qui ont été les pratiques pèlerines qui perdurent, en fait, jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train de changer, oui, parce que la nature du pèlerinage change un peu, c'est moins de groupes qu'avant, plus de pèlerinages individuels, mais dès la fin du 19e siècle, on a des ouvrages au Québec, dans les archives, on peut voir un peu la description de ce qu'on estimait être un pèlerinage qu'on doit faire à Sainte-Anne. Et ce qu'on décrit là, à la fin du 19e siècle, c'est grosso modo encore ce que les gens viennent faire ici. On va faire de l'adoration, le chemin de croix, on va faire la procession, on va vénérer les reliques, donc, et souvent en groupe. Et tout ça, ça perdure encore aujourd'hui, ça fait partie de l'influence qui nous vient de ce lieu-là. À Sainte-Anne, ici, il y a la boîte des reliques, et ça, c'est les reliques pour la vénération. Puis il y a des trésors là-dedans, c'est incroyable. À commencer par ceci, qui est vraiment extraordinaire. Ça, c'est la relique. Alors là, on a vraiment l'histoire, là, ici. C'est la relique offerte par saint François de Laval au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré en 1670. On est dans les tout débuts du sanctuaire, hein, le sanctuaire qui a été créé, fondé en 1658. Donc, la relique ici. Ça, c'est probablement parmi les trésors les plus extraordinaires qu'on peut tenir dans une seule main qu'on a pour le catholicisme en Amérique du Nord, là. Et on le voit derrière ici, d'ailleurs, il y a l'indication donnée en 1670 par, on avait écrit « Vénérable Monseigneur de Laval ». Probablement qu'une des plus grandes transformations qui a eu lieu lorsque l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré est devenue un sanctuaire à partir des années 1870, ça a été la transformation de l'iconographie, c'est-à-dire de la manière qu'on illustrait Sainte-Anne avec la Vierge. Dans la tradition française, c'était ce qu'on appelait l'éducation de la Vierge. Donc, on voyait Sainte-Anne dans un rôle très maternel, qui est en train d'enseigner généralement les vertus divines à la Vierge. Et c'était toujours cette position-là d'une Vierge qui est quand même une jeune enfant avec sa mère qui lui enseigne debout. Et ça, dès le début du régime français, on voyait ce type de choses. Quand Monseigneur de Laval va donner une première statue à l'Église, qui est toujours conservée, ça va être exactement ce modèle-là. Mais à partir des années 1870 et surtout 1880, les choses vont changer. Parce qu'avec l'arrivée des rédemptoristes belges, c'est toute une sensibilité germanique et flamande dans la manière de concevoir les arts qui vont arriver. Et ce qui va se passer, c'est que les rédemptoristes, étant donné qu'ils ont une grande dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui dans le fond est une icône qui nous représente Jésus dans les bras de Marie, eh bien on va tenter de faire un équivalent. Donc, au lieu de Jésus, ça va être Marie, très jeune, presque bébé, dans les bras de Sainte-Anne. Et donc, les deux images, lorsqu'on les met côte à côte, se ressemblent. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va vouloir commander une nouvelle statue de Sainte-Anne pour la nouvelle basilique, on va la commander en Belgique auprès d'un sculpteur qui était Matthias Zenz. L'intérêt de Matthias Zenz, c'est qu'il faisait partie de ces gens qui étaient en train de ramener le mouvement médiéval dans les arts. Et on va arriver avec des sculptures très polychromes qui font vraiment, là, on est presque à l'époque de Charlemagne par moment,
avec les manteaux drapés de fleurs de lys, les peintures très complexes, très colorées. Et c'est ce qui va devenir, à partir de ce moment-là, l'idée qu'on se fait de Sainte-Anne, où elle tient la Vierge dans ses bras et pointe vers le ciel pour les vérités d'en haut. Et ça va complètement changer cette idée de l'éducation de la Vierge parce que ça va devenir une éducation beaucoup plus universelle. Parce que pour celui qui regarde l'image, Sainte-Anne est en train de parler à tout le monde avec ce geste-là. Donc ça va changer un peu cette approche-là, la rendant beaucoup plus, comment dire, presque abordable pour les dévots qui venaient à Sainte-Anne à l'époque, les gens en pèlerinage. Et cette statue-là va avoir une diffusion énorme. Et on va même commander des répliques en Belgique à l'identique. Et si vous allez à l'église de Sainte-Anne de la Pérade, il possède une copie à échelle réduite de la statue originale qui était dans la basilique, qui a brûlé malheureusement en 1926 dans l'incendie de la chapelle temporaire. Donc, il nous reste encore quelque chose de cela qui s'est répandu partout, tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Un des aspects qui a été oublié un peu dans l'histoire de l'architecture au Québec, c'était l'importance de la 4e église, qui est la première basilique qui a brûlé en 1922. Lorsque les premiers pourparlers ont eu lieu pour reconstruire une nouvelle église à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1871 ont eu lieu, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on va faire? Et Monseigneur Taschereau, à l'époque, qui allait devenir cardinal, était très intéressé à ce qu'on fasse un temple en l'honneur de Sainte-Anne. Et ça a amené une nouvelle manière de concevoir les églises au Québec, où les architectes se sont dit, on va construire carrément un temple à l'antique. Donc, on a été voir les modèles romains, grecs, là, pensés Parthénon, et vous allez avoir une bonne idée de ce qu'on tentait de faire. Et tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice, on a utilisé des colonnades à grand déploiement, avec des entablements, des voûtes tirées des modèles de l'antique. Et ça, c'était la première fois qu'on le faisait de manière aussi probante au Québec. Il y avait déjà eu, dans les années précédentes, quelques tentatives, mais jamais on avait poussé ça aussi loin. Et même à l'extérieur, on avait des pilastres qui donnaient vraiment cette impression qu'on avait un temple grec sur le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça a marqué complètement l'imaginaire. Et, bien entendu, étant donné que Sainte-Anne-de-Beaupré est un endroit extrêmement important de pèlerinage, à chaque été, la plupart des curés préparaient des pèlerinages avec leurs paroissiens et venaient en visite ici à Sainte-Anne quelques jours. Et étant donné qu'on considérait que c'était le meilleur endroit, en quelque sorte, c'était une église admirable, c'était là où une des dévotions les plus importantes avait lieu, eh bien, on essayait de reproduire ce modèle en paroisse rurale. Et ça a donné toutes sortes de choses intéressantes, comme l'église Saint-Sauveur à Québec, dont le clocher a été démonté il y a quelques années. Ce clocher-là a été commandé au même architecte qui avait conçu les clochers de l'ancienne basilique, parce qu'on voulait qu'ils soient identiques. Donc, tout de suite, on voit un peu ce mimétisme-là qui s'inspire. À l'île aux Coudres, lorsqu'on a construit l'église, on a carrément demandé à l'architecte de faire une copie de cette basilique-là, mais à l'échelle réduite, tout est minuscule. C'est le même genre de clocher, mais vraiment à une échelle très réduite, insulaire. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a les mêmes colonnades à l'antique avec la voûte en azur, avec les étoiles dorées, comme c'était le cas dans l'ancienne basilique. Donc, si quelqu'un voulait se donner une idée infime, mais quand même proche de quelle était l'ambiance de cette vieille basilique-là, l'église de Saint-Louis de l'île aux Coudres est une bonne idée. Et plusieurs autres paroisses vont s'en inspirer. Peut-être une qui était assez marquante à Québec, c'était Notre-Dame de Foix, celle qui a été incendiée dans les années 1970. Donc, lorsqu'on l'a construit, on a carrément copié l'intérieur de l'ancienne basilique. Sainte-Anne-de-Beaupré a rayonné en Amérique du Nord, d'abord pour une raison, on pourrait dire ethno-linguistique. C'était le sanctuaire des Canadiens français et c'est une époque où il y avait beaucoup de Canadiens français qui étaient partis travailler dans divers États aux États-Unis, mais qui gardaient cette dévotion envers Sainte-Anne.
Et donc, quand on avait l'occasion, bien, on gardait vivant ce lien avec l'endroit, avec la famille, avec cette dévotion qui faisait partie de la vie des familles, la dévotion envers Sainte Anne. Et un élément qui a été important pour le développement de cette dévotion-là en Amérique du Nord, ça a été lorsqu'on a fait venir une des importantes reliques qu'il y a encore au sanctuaire ici. On l'a fait venir, ça a passé par New York. Et à New York, on l'a exposé dans ce qu'on appelait l'Église canadienne-française, l'Église Saint-Jean-Baptiste. Et là, il y a eu des récits, assez rapidement, des récits de guérison, de faveurs obtenues. Certains allaient jusqu'à parler de miracles. Bon. On avait le mot miracle facile à l'époque, là, mais cela dit, les journaux en ont parlé et ça a eu un impact indéniable. Et donc, ça a fait partie du rayonnement qui venait avec l'endroit. Et avec le développement, d'abord, d'une certaine classe moyenne, on pourrait dire, en Amérique du Nord, la facilité des moyens de transport, hein, facilité par des réseaux ferrés, par bateau, la voiture, tranquillement, qui arrivait. Alors, ça a rendu possible des pèlerinages qui étaient auparavant beaucoup plus difficiles à accomplir et plus complexes. Mais le train a vraiment eu un impact considérable. Et donc, on venait à Sainte-Anne-de-Beaupré, et certains faisaient même le vœu de revenir s'ils avaient une faveur obtenue. Et ça a donné lieu d'ailleurs, ça, à un des pèlerinages les plus connus à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est un pèlerinage américain, qui est le pèlerinage de mémoire de Andrew Ahern, qui est venu à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1923, qui avait des grands problèmes. Les médecins lui avaient même déconseillé de faire le voyage, type qui avait des graves ennuis de santé. Il n'était pas sûr qu'il allait même survivre au voyage, certains médecins lui avaient dit, et puis il est venu à Sainte-Anne. Il dit qu'il a été guéri et il avait fait le vœu de ramener des groupes à chaque année. Et encore à chaque année, il y a des gens qui viennent à la mémoire d'Andrew Ahern. Le groupe est beaucoup moins grand qu'avant, c'est moins organisé qu'avant, mais ça fait partie de l'héritage. Et donc, ce rayonnement en Amérique du Nord, d'abord, oui, on pourrait parler d'un rayonnement architectural parce qu'il y en a un rayonnement iconographique parce qu'il y en a un, mais c'est d'abord et avant tout l'expérience des gens, le vécu des personnes qui sont venus à Sainte-Anne dans une démarche de dévotion et qui ont ramené ça chez elles et qui ont transmis ça dans leur communauté. C'est d'abord ça, le rayonnement de Sainte-Anne-de-Beaupré. En 1923, lorsqu'est venu le temps de reconstruire la basilique, comme l'avait expliqué Philippe, on avait eu à l'époque rédemptoriste, dans les 50 années précédentes, une grande influence des Flandres, de la Belgique. Donc c'était quelque chose un peu étranger à notre culture française, mais les deux s'étaient fusionnés. Et ce qui va se passer en 1923, c'est que l'architecte Maxime Roisin de Paris va être sélectionné comme architecte en chef du projet. Donc il va ramener une touche française au sanctuaire. Et c'est pour ça que l'Église actuelle, la basilique que nous connaissons, a des influences très fortes. Si on regarde le Montmartre à Paris, on peut penser à d'autres églises construites de sanctuaires en France à la même époque, on va retrouver des morceaux. Le portail, c'est Saint-Gilles-du-Gard en France. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'on peut reconnaître. Donc, c'était vraiment une sorte de monument à la francophonie, là, si j'ose dire, de l'époque. Et il va se créer toutes sortes d'influences étranges parce qu'on est dans un mouvement médiévalisant dans les années 1920. On retourne aux sources du christianisme. Il y a une sorte de paléo-christianisme dans l'architecture où on va essayer de faire des formes à l'ancienne. Donc, c'est pour ça qu'ici, la basilique, on va retrouver beaucoup de décors qui est très byzantin, les mosaïques très inspirées de ce qui se faisait dans la Rome antique, dans les grandes basiliques romaines. On va retrouver toutes ces choses-là. Donc, vraiment, cette idée où on célèbre un attachement à une culture chrétienne sur 2 millénaires. On essayait de tout fusionner ces choses-là. Donc, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on a essayé de faire cette chose-là, avec se reconnecter aux racines. Et à quelque part, c'était peut-être un geste très intelligent, puisque Sainte-Anne étant la grand-mère du Christ, on venait faire ce lien sur toute une expérience chrétienne de 2000 ans. C'est pas étonnant que lorsqu'on visite la basilique, c'est un livre ouvert. Hein. On a repris beaucoup de cette idée médiévale où l'édifice est une Bible qu'on peut explorer par l'image. Donc, chaque élément dans cette église-là enseigne
un aspect de la vie chrétienne, que ce soit les planchers qui nous indiquent les dangers de la vie par les péchés capitaux, la voûte qui va nous indiquer la vie de Sainte Anne, mais aussi parler des vertus. Cette idée que lorsqu'on arrive devant le cœur, on a un choix à faire face au jardin d'Éden avec la pomme à choisir. Donc d'un côté, on va vers l'enfer, de l'autre côté, vers la statue de Sainte Anne, et on va vers le paradis, donc elle nous guide vers le Christ. Donc il y a toute cette idée-là que c'est... certains architectes parlent des églises comme d'une machine à croire, dans cette manière que c'est une mise en scène qui permet de consolider le parcours pèlerin. Et ça a été vraiment le but qui motivait les architectes ici et les artistes. Et lorsqu'on regarde la correspondance que les rédemptoristes tenaient avec les artistes qu'ils engageaient, c'était continuellement ce niveau théologique-là de l'image qui était recherché. Et on pouvait passer 5, 6, 7, 8 ans à retravailler des plans avant de les mettre en exécution pour s'assurer qu'il allait avoir une cohérence liturgique, rituelle et pèlerine dans l'édifice.